Une ligne sur une carte. On pourrait croire que c'est simple, non? Et pourtant, c'est souvent cette ligne qui fait toute la différence entre une rando géniale et une galère monumentale. On regarde le tracé, la distance, et hop, on est parti. Mais le truc, c'est que cette petite ligne, eh bien, elle cache une complexité qu'on n'imagine même pas. Elle est très très loin de nous dire l'essentiel. Voilà la question, celle que tout le monde se pose, que l'on soit un pro ou un total débutant. La question a l'air simple, mais la réponse, c'est un vrai casse-tête. C'est un puzzle fait de données souvent invisibles, parfois incomplètes et même carrément contradictoires. Et là, on voit bien le décalage. D'un côté, on a l'info de base, le nombre, la distance, le dénivelé. De l'autre, on a les questions qui comptent vraiment sur le terrain. Ok, le sentier fait 10 km, mais est-ce que ça va être une balade tranquille ou un parcours du combattant? Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Et si une partie du chemin dépend d'un ferry, il vaut mieux connaître les horaires, non? C'est exactement là que la petite ligne sur la carte, eh bien, elle ne suffit plus du tout. Alors, comment on fait pour combler ce vide? Eh bien, la première idée, c'est une approche qui vient d'en haut. Ce sont les agences gouvernementales, comme le Service des forêts aux États-Unis, qui essaient de mettre des règles, des standards, pour que tout soit sûr et accessible. On appelle ça l'approche top-down ou descendante. Le problème, c'est que standardiser, ça veut souvent dire créer un véritable mur d'acronymes. Derrière chaque sigle, il y a des tonnes de paperasse, des pages et des pages de régulation. Alors l'intention est bonne, hein, pas de doute là-dessus, garantir la sécurité et l'accessibilité. Mais bon, pour la personne qui veut juste savoir si elle va s'enfoncer dans la boue jusqu'aux genoux, c'est, comment dire, une jungle administrative. Regardez par exemple cette définition d'une surface ferme et stable. Bon, d'un point de vue légal, pour l'accessibilité, c'est super précis et c'est nécessaire. Mais est-ce que ça répond à la question simple, est-ce que je vais me retrouver dans un marécage s'il a plu hier? Pas vraiment. Et c'est tout le paradoxe. On a une précision presque chirurgicale, mais qui passe complètement à côté de l'info pratique dont on a besoin sur le terrain. Heureusement, face à cette approche un peu rigide, une autre solution a vu le jour. Et cette fois, elle vient de la base. C'est l'approche bottom-up, où c'est la communauté elle-même qui s'y met, avec des projets géniaux comme OpenStreetMap. Alors, comment ça marche? Le cœur du système, ce sont des tags, des balises créées par les utilisateurs. Et la première, la plus connue sans doute, c'est la SAC-Scale. En gros, c'est une échelle de difficulté qui se base sur ce que les gens vivent vraiment sur le terrain. Ça va de T1, la petite balade tranquille, jusqu'à T6, et là, attention, c'est de l'alpinisme pour les pros. Et voilà, enfin une réponse claire et directe à notre question de départ. Sauf que la difficulté, ce n'est pas le seul problème. On peut avoir un sentier super facile physiquement, mais impossible à suivre. Ou, à l'inverse, un passage très technique, mais super bien indiqué. C'est pour ça que la communauté a ajouté une autre balise hyper importante, la Trail Visibility. Elle nous dit tout simplement si le sentier est bien visible ou s'il va falloir sortir le GPS pour ne pas se perdre. Et c'est là que ça devient vraiment génial. Quand on combine ces deux infos, la difficulté et la visibilité, on peut créer un code visuel super simple et efficace sur la carte. Une ligne verte continue, ça veut dire tout va bien, c'est facile. Par contre, une ligne rouge en tiret, oula, c'est un signal clair, attention, c'est du sérieux et le chemin est mal tracé. Pour la première fois, la carte parle vraiment notre langage, celui des randonneurs. Ok, donc on a vu l'approche officielle, un peu rigide, et l'approche communautaire, beaucoup plus pratique. Mais il y a une troisième voie qui se dessine, et elle est encore plus ambitieuse. L'idée, ce n'est plus seulement de collecter des infos, mais de les relier entre elles pour créer ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Cette citation, elle vient du créateur d'un projet incroyable sur un sentier en Suède. Ce passionné a marché les 270 km, il s'est rendu compte que toutes les infos étaient là, mais pas connectées. Alors il a décidé de tout changer en utilisant Wikidata, la fameuse base de données qui se cache derrière Wikipédia. Et le résultat? Il est impressionnant. Regardez ce chiffre, 687. Mais attention, ce n'est pas juste 687 points posés au hasard sur une carte, non, non. Ce sont 687 éléments d'information, un abri, une source d'eau, un horaire de ferry, qui sont maintenant tous reliés logiquement. C'est un vrai réseau d'infos. Et ces objets, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est absolument tout ce qui peut être utile pendant la rando. Le graphique le montre bien, on ne parle plus seulement du sentier, on parle de 82 zones de barbecue, 56 arrêts de ferry, des points d'eau et même, chose incroyable, des défibrillateurs. Toute information utile est prise en compte et connectée au reste du réseau. Et le but ultime de tout ça, il est carrément révolutionnaire. Il s'agit de créer un système où la langue n'est plus un obstacle. Quand les données sont structurées comme ça, elles deviennent agnostiques de la langue. Ça veut dire qu'une seule et même information peut s'afficher en suédois, en anglais, en japonais, instantanément.
Prenons l'exemple de cette section du sentier Orno. Que l'on parle suédois, anglais ou allemand, comme on le voit ici, l'info est là, complète à 100%. Et ça veut dire qu'un randonneur qui vient du Japon peut avoir exactement les mêmes infos vitales qu'un habitant du coin, mais dans sa propre langue. C'est ça, la vraie puissance des données connectées. Alors on se retrouve avec 3 approches, l'officielle, la communautaire et la connectée. On pourrait croire que ce sont 3 philosophies qui s'opposent, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que ce sont plutôt les 3 pièces d'un même grand puzzle? En fait, la réponse, c'est qu'elles sont totalement complémentaires. Les normes officielles, c'est la fondation, la base de sécurité indispensable. Par-dessus, on a les données de la communauté. Elles ajoutent la richesse, les détails du terrain, l'expérience vécue. Et enfin, le graphe de connaissances vient tisser des liens entre tout ça pour que l'information soit utile et accessible à tout le monde. Et tout ça, ça nous amène à la question ultime. À quoi ressemblera le guide de rando idéal du futur? Il y a de fortes chances qu'il combine le meilleur des 3 mondes, la rigueur des normes, la richesse du terrain et l'intelligence des données connectées. Alors, la prochaine fois que votre regard se posera sur une simple ligne sur une carte, pensez à toute cette complexité qui se cache juste derrière, et surtout, à tout le potentiel qui reste encore à découvrir.